Bienvenue pour cette petite présentation vidéo sur l'autorité intérieure émotionnelle en design humain. Je vais faire le lien avec comment s'aligner à notre autorité intérieure émotionnelle peut améliorer nos relations, mais surtout, je fais le lien avec le leadership. Comment cette autorité intérieure peut vraiment nous amener à cultiver un leadership authentique et inspirant, puisque inspirant pour soi, mais pour les autres. On va voir ça. Donc l'autorité intérieure en design humain, il y en a 7, je crois, ouais 7. C'est une guidance intérieure. C'est notre intuition, c'est ou notre instinct, ça dépend quelle autorité intérieure on a. C'est vraiment une boussole intérieure qui nous permet de prendre des décisions alignées à qui l'on est. Donc en gros, de permettre d'écouter ce que notre âme veut expérimenter pour nous. Alors ça ne veut pas dire que tout devient facile, tout devient fluide, mais en tout cas, ça ramène de la fluidité et surtout, ça, ça nous fait vivre quand même des expériences enrichissantes et écouter, ce qui est, bon pour nous, oui, quand même, parce que ça nous permet aussi de sortir parfois de situations dans lesquelles on est englué, en écoutant notre corps. Donc, qu'est-ce que suivre son autorité intérieure, ça apporte? Donc notamment au niveau du leadership, je mets leadership puissant, aligné, authentique et conscient parce que, bah, un leader, une personne alors un leader, ça veut tout et rien dire. On peut être leader, une immense communauté de milliers de personnes, mais aussi leader pour soi-même. Quand on est aligné à qui l'on est, à s'écouter, à cette boussole intérieure, bah, ça nous rend authentiques, oui, parce qu'on s'écoute. On n'est pas, justement là, j'ai mis diminution de la pression sociale. On va pas prendre nos décisions, en selon juste l'avis des autres, on va moins avoir cette pression de l'extérieur, on va être beaucoup plus aligné, centré, plus à l'écoute de nous-mêmes, donc forcément plus inspirant pour les autres. Ça amène aussi les autres à s'écouter, à faire de même pour, eux-mêmes. On gagne en clarté et en confiance dans nos prises de décision, puisqu'on sait à quoi se référer, à l'intérieur de nous pour notre vie. Diminuer la confusion, l'anxiété, le forcing, ça c'est très en lien avec le fait de sortir du mental qui n'est pas là pour prendre des décisions. Meilleure gestion des émotions, des relations plus riches, authentiques, respectueuses. Et en fait, plus on est à l'écoute de notre guidance, autorité intérieure, et on la suit, plus elle se fait entendre, parce que c'est vraiment une gymnastique. Comme on n'a pas vraiment appris, qu'on a tout mis là, on est un peu déconnecté, on l'entend pas trop, mais elle est là. Et donc c'est une gymnastique, plus on l'écoute et plus elle est présente. En fait, non, elle est toujours présente, mais plus elle se fait entendre. C'est exactement ça. Donc, le mental n'est pas là pour décider et le design humain replace vraiment les éléments à leur place. Alors, il a une place, on dit, de passager. Donc, il est là pour conseiller. Il est là pour analyser, donner son avis, un peu comme on peut l'imaginer avec son petit carnet. Il est là pour t'ouvrir au monde des idées, mais en fait, il est surtout pas là pour être centré sur soi et ruminer. Et en fait, c'est le piège dans lequel on est tombé, de tout mettre ici, de donner tellement de pouvoir au mental qu'on est devenu son serviteur, alors que c'est censé être lui notre serviteur. Et donc là, le design humain, il nous invite à grandir notre conscience corporelle, à redonner sa place à l'intelligence du corps et surtout à notre boussole intérieure, donner le volant à notre âme, qui est là pour nous chuchoter, nous parler, nous donner la route, le chemin vers les expériences les plus riches, enrichissantes pour nous. Donc le centre du plexus émotionnel. Euh, Là, c'est un schéma corporel de design humain. Pour ceux qui ne savent pas, ce qui est triangle et en carré sont les centres énergétiques, ça fait référence au chakra. Et ce qui est entouré, c'est le centre des émotions, plexus. Donc, ce centre, il peut être soit blanc. Quand les centres énergétiques sont blancs, ça veut dire que c'est une énergie, on ne peut pas compter sur l'énergie de ce centre de manière constante. Et c'est surtout qu'on reçoit beaucoup de l'extérieur, l'énergie de l'extérieur. Quand c'est en couleur, comme là, ça veut dire que c'est défini, donc on peut compter sur cette énergie de manière constante. Et ça veut dire qu'on émet surtout ce que l'on a de ce centre. Donc les personnes qui ont ce centre des émotions blanc ou non défini. Donc c'est 50%, puisqu'il y a 50% qui ont ce centre défini, non défini.
Quand on a ce centre non défini, blanc, ça veut dire que l'on reçoit beaucoup les émotions des personnes qui ont ce centre défini. Et surtout, on les reçoit et on les amplifie. Là, je rentre pas dans les détails parce que je me reste concentrée surtout sur l'autorité intérieure. Je ferai une vidéo sur les centres et pour parler aussi de ce centre quand il est non défini, le fait que ça amplifie les émotions des autres. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on a ce centre non défini et qu'on est en face d'une personne avec ce centre défini, on va souvent déjà prendre ses émotions pour les nôtres. On va aussi avoir très peur. On peut avoir très peur de la confrontation des émotions parce que vu qu'on reçoit et qu'on amplifie, on peut avoir ce truc de pas savoir trop gérer et du coup, on peut tomber dans on peut dire people pleasing ou essayer de éviter le conflit absolument parce qu'on veut pas on ressent tellement l'émotion de l'autre et parfois on pense que c'est la nôtre que ça nous met mal à l'aise et on veut pas de conflit, on va éviter absolument. Donc ça, je vais en rester là pour le moment, j'en parlerai plus quand je parlerai vraiment du centre et pas de l'autorité intérieure. Lorsqu'il est défini ce centre, c'est forcément que c'est ton autorité intérieure. Peu importe s'il y a un autre centre défini sur le schéma corporel, dès que ce centre-là est défini, est en couleur, ça veut dire que c'est ton autorité intérieure. Ça veut dire quoi quand il est défini et que c'est ton autorité intérieure? Ça veut dire que tu ressens, en général, ce sont tes propres émotions, c'est pas celles des autres. Et surtout, tu les ressens sous des formes de vagues émotionnelles qui vont être plus ou moins intenses, mais c'est vraiment un processus naturel chez toi. Donc ça dépend vraiment, le fait qu'elle soit l'intensité, combien de temps, tout ça, tu vas ressentir la vague. C'est propre à toi, c'est propre à chacun, chacune et aussi c'est propre à selon quel canaux, donc les canaux, c'est les traits là que l'on voit qui sortent, notamment du centre, qui vont être définis. Ça pareil, c'est un autre, ça sera sur une autre vidéo quand je parlerai du centre. Donc, donc d'ailleurs si tu sais pas du tout, tu connais pas ton schéma, tu peux aller sur ce site et tu as juste à mettre tes coordonnées de naissance et ensuite tu verras. Si c'est en couleur, c'est ton autorité intérieure, émotionnelle. Donc oui, l'autorité intérieure émotionnelle, c'est 50 de la population, donc ça veut dire que c'est défini. Hem, les personnes qui ont ce centre défini, donc, ressentent des vagues émotionnelles, tout le temps. Tout le temps, enfin tout le temps, c'est pas, voilà, mais de manière enfin là, c'est un processus naturel chez elles parce que c'est la manière c'est leur manière de pouvoir prendre des décisions juste pour elles. Dans le sens où, lorsqu'il y a on est confronté à des choix dans la vie et qu'on a une autorité émotionnelle, notre corps va automatiquement lancer des émotions qui vont passer par des émotions hautes, plutôt agréables, des émotions plus basses ensuite, moins agréables et le but de ça, c'est que ensuite, quand cette vague émotionnelle devient un peu plus neutre, un peu plus, voilà, stable, ça va faire une espèce de moyenne entre toutes les émotions que l'on a ressenties et cette moyenne va pouvoir nous donner la clarté, en fait, à la fin de ces vagues émotionnelles, de savoir qu'est-ce qui est juste pour nous. Et c'est là où ça peut être un peu tricky, enfin un peu pas évident pour les personnes, déjà qui quand on n'est pas au courant. C'est pour ça mettre de la conscience là-dessus, ça peut vraiment aider. Parce que lorsqu'on a une autorité émotionnelle, c'est hyper important de prendre ce temps, de permettre à la vague émotionnelle de passer et pas de réagir comme ça de manière impulsive sur l'émotion. Après, c'est pas grave, si on le fait, bah, de toute façon, on le fait. C'est de l'expérimentation et puis on apprend. Hem, mais voilà, donc quand on a cette autorité émotionnelle, ce centre défini, toutes les émotions sont pas analysées. Elles sont vraiment à ressentir. Parce que toutes les émotions elles sont là, en fait, c'est un processus naturel qui nous permet de savoir ce qui est juste pour nous, mais elles sont pas déclenchées forcément parce qu'il y a un problème à régler ou voilà. C'est juste un processus du corps. Donc c'est hyper important de ressentir et c'est là où, lorsqu'on a ce centre défini, l'un des plus gros «travails» entre guillemets, c'est vraiment, bah, l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions. Apprendre à ressentir toutes les émotions sans se
s'accaparer sans s'identifier trop à ses émotions. Donc à surfer ces vagues. Donc la question, ça peut être, est-ce que tu as tendance à prendre des décisions dans le vif de tes émotions? Si tu vois que tu as ce sens, tu peux te poser la question. Est-ce que jusque-là, si tu regardes, tu as tendance à prendre des décisions rapidement, de manière impulsive, quand tu ressens tes émotions fortes? Et là, tu peux regarder, observer tes différentes expériences de vie et voir ce que ça t'a apporté. Est-ce que, en général, quand tu as fait ça, ça t'a apporté bah, de la satisfaction, du succès, du sentiment de succès, de joie? Ou au contraire, est-ce que en général, tu sens que c'était pas la bonne idée parce que tu t'es retrouvé frustré, amer, en colère? Tu peux regarder. Et là, c'est intéressant quand on a ça, quand on découvre, de faire un petit journal de bord pour, noter les émotions et les situations. Mais de toute manière, voilà, c'est une invitation à expérimenter, hein, c'est à jouer. Donc le premier conditionnement quand on a cette autorité intérieure émotionnelle, ça peut être le fait de on peut entendre, «Bon, tu vas te décider?» ou «Bah, allez, décide-toi, il faut te décider rapidement». Est-ce que tu ressens cette pression en toi, des fois? Que toi tu te mets ou que les autres te mettent? Parce que tu es faite pour prendre ton temps dans les décisions. Et ouais, c'est pas évident. Alors en design humain, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment un système qui vient nous apprendre à nous déconditionner d'un modèle qui a été instauré où en fait, voilà, il y a des règles, il y a des normes qui sont un peu pour tout le monde, mais en fait, ben, on voit où ça mène. On voit que ça va pas. On a besoin de revenir à plus d'unicité, plus d'écoute de notre corps. On est tous différents. Et c'est pas évident parce que ça nous demande, voilà, là, de prendre le temps dans les décisions, à se dire: «Mais je peux pas faire ça tout le temps, hein». Alors bien sûr, c'est pas pour aller chercher, je sais pas, une baguette de pain, il y a pas besoin d'attendre 2 jours ou un jour, enfin, faut voir en fonction des situations. C'est surtout pour les grandes décisions de vie, mais bon, même pour des événements, tout ça. Et en fait, le truc, c'est que foncièrement, plus tu respectes ce temps d'intégration, plus tu es magnétique. Plus tu vas respecter ton fonctionnement, plus tu vas ressentir ta signature qu'on appelle en design humain. Donc si tu as un générateur de type générateur ou générateur manifesteur, tu vas ressentir de la satisfaction, plus tu vas t'écouter. Si tu as un projecteur, plus tu vas ressentir du succès. Plus si tu es un manifesteur, tu vas ressentir de la paix. Si tu as un réflecteur, de la surprise. Et surtout, plus les gens vont te respecter. Même si au début ça paraît de: «Mais non, mais c'est pas possible, toutes les opportunités vont me passer sous le nez, si les gens je peux pas leur dire j'attends». Mais en fait non, c'est faire confiance que ta nature, ton fonctionnement, il est fait pour toi. Il est parfait comme il est. Si l'opportunité te passe devant, bah, tu peux te dire: «Peut-être qu'elle était pas bonne pour toi». C'est à expérimenter. Bien sûr, au début, peut-être ça fait un peu peur, on essaye avec des petites choses. Pas obligé de sauter dans le grand bain de suite, mais à essayer. Ouais. Donc ça, important, ta manière de fonctionner, c'est jamais le problème. La manière dont ton design est fait, le problème, il se trouve dans l'urgence que toi tu vas te mettre ou qu'on te met. C'est le problème, c'est les conditionnements, c'est ces espèces de normes dans lesquelles on est, cette espèce de lissage où tout le monde doit fonctionner pareil, c'est ça le problème. C'est ça qui nous coupe de notre, guidance intérieure, de notre écologie personnelle, du respect de chacun. C'est pas toi. Donc parce qu'en fait, ouais, pour toi, il y a pas de vérité dans l'instant. C'est prendre le temps. Bon après voilà, en réalité, il y a pas vraiment de bon choix, mauvais choix, même si on dit: «Bah oui, c'est pour prendre des bonnes décisions». Oui, OK, mais on est là pour jouer, pour expérimenter, pour observer, on est là pour apprendre et les curseurs là, bah, c'est ce que j'ai mis juste avant. Tu regardes, est-ce que tu ressens, si tu as un projecteur, est-ce que tu ressens de l'amertume ou du succès? Selon les décisions que tu as prises, si tu regardes. Et comment, du coup, comment tu les as prises? Est-ce que tu t'es précipité? Est-ce que tu et là, justement, en regardant selon ce que tu as ressenti par rapport à ta signature ou ton non-soi, on dit en design humain, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui est vraiment juste pour toi. Parce que c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce qui est juste pour toi, pas ce qu'on te dit. Donc le lien avec l'autorité émotionnelle et le leadership, bah déjà la confiance.
puisqu'en prenant le temps de bien intégrer tes émotions avant de prendre des décisions, tu vas développer une confiance en ta guidance et tu vas rayonner cette confiance. Puisque ça vraiment plus tu l'expérimentes, plus tu te dis: «Ah ouais, ça marche quand même» ou «Ouais, ça sonne juste avec moi» et plus tu vas te faire confiance dans tes décisions, être moins influencé par, les avis des autres, qui sont pas forcément juste pour toi, qui sont plus des projections, en fonction de leurs choix, leur vie. Hem, L'intelligence émotionnelle, puisque comme tu fais partie des personnes, quand tu as ce centre défini qui ressent une immense palette d'émotions, tu as vraiment cette capacité de développer une grande intelligence émotionnelle, puisque tu sais, tu ressens de ressentir ces émotions, bah, ça t'apprend à surfer ces vagues d'émotions, à développer une réelle empathie aussi pour les autres, puisque tu sais ce qu'ils ressentent, tu ressens toi aussi ça. Et vraiment montrer quoi, bah, les émotions, elles font partie de la vie, elles font partie de ce cycle naturel, c'est un processus, il y a pas besoin, j'allais en faire un pataquès, mais du coup voilà, de faire grandir l'empathie, l'ouverture, l'intelligence émotionnelle. Ça pour le leadership, hyper important, hem, de développer ça, de cultiver. Inspiration et motivation, puisque en t'écoutant, en respectant ton fonctionnement, bah, tu inspires automatiquement les autres à faire de même. À quel point c'est inspirant quand quelqu'un se respecte, quelqu'un est aligné à qui il est et tu sens ce flow dans ses décisions, dans ce qui tu le sens, l'aura en plus. Plus on s'écoute, plus notre aura, elle rayonne et plus on vit notre signature. Donc succès, satisfaction, paix. Et le charisme, les personnes qui ont ce centre défini, c'est des personnes en général passionnées quand elles parlent. Il y a une espèce de passion qui en dégage et donc tu développes ce charisme quand tu deviens ami avec tes émotions. Voilà, donc finalement, la petite invitation pour toi, ce qui peut être intéressant, c'est des pratiques de journaling, donc d'écrire ses émotions, prendre conscience des schémas émotionnels pour mieux comprendre tes vagues selon les situations, marquer les situations où tu dois prendre une décision, comment tu as réagi, tout ça, et t'amuser avec ça. Parler de ton fonctionnement émotionnel à tes proches, les personnes en qui tu as confiance, parce que bah, du coup, de parler de waouh, ok, j'ai ces vagues émotionnelles et de parler de ça à son compagnon, à une personne autour, qui sont là pour, qui sont ouverts à ça, qui sont là pour écouter. C'est aussi faire comprendre ce que tu ressens, qui sera peut-être différent des autres. Puis peut-être même à eux, ils vont s'ouvrir par rapport à ce qu'ils ressentent et hem et d'expliquer aussi de ce temps d'intégration que tu as avant de prendre des décisions pour, voilà, expérimenter ça, et des pratiques d'ancrage. Donc d'ancrage, c'est vraiment ressentir l'énergie de la terre qui te soutient. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nourrit tellement. C'est pas franchement, c'est assez facile, mais enfin, c'est vraiment accessible. Mais on le fait pas, on le fait pas assez souvent. Enfin, je dis: «On le fait pas assez souvent», je sais pas, mais moi, en tout cas, ça m'apporte tellement de sécurité, ça change ma journée, de prendre le matin un temps pour respirer, pour ancrer mes pieds, pour bien sentir le poids sur mes pieds, sentir l'énergie de la terre qui me soutient, qui monte jusqu'en haut, qui aligne à mon canal central parce que ça amène cette stabilité. Il permet ensuite de pouvoir accueillir plus les émotions et laisser les choses, nous traverser davantage puisqu'on est ancré comme des racines en fait, hein, comme un arbre qui est solide sur ses pattes. Pareil de passer du temps pieds nus sur la terre pour réharmoniser les énergies. Tout ce qui est en lien avec la terre, la nature aussi. Prendre du temps pour soi, pour vivre tes vagues émotionnelles puisque bon, beh, parfois, ouais, ça peut faire du bien quand même de prendre du temps seul pour se permettre de vivre ça et du coup, moi, ce que je peux te proposer, c'est des sessions de coaching somatique puisque je suis aussi, donc coach en design humain et en coaching somatique. Donc j'accompagne les personnes dans cette gestion des émotions pour venir créer l'espace parce que parfois tout seul, c'est pas évident. Donc d'être avec quelqu'un qui
créer cet espace d'accueil pour pouvoir venir ressentir, intégrer, alchimiser aussi les émotions parfois et comprendre certains schémas. Parce que des fois, il y a des émotions donc qui sont pas forcément à comprendre. Puis des fois, c'est rattaché à des schémas qui ont besoin d'être un peu, déverrouillés pour créer de l'espace à une nouvelle histoire. Hem, donc voilà, ça je te mets dans le lien de la vidéo, la description de la vidéo. Et puis je m'arrêterai là, pour cette vidéo aujourd'hui. Si, tu as des remarques, si tu as des petites choses à ajouter, moi j'ai pas cette autorité émotionnelle. Donc je ressens pas forcément ces vagues émotionnelles, c'est-à-dire quand on n'a pas ça et qu'on bah, si je ressens les émotions quand je suis entourée des personnes, mais c'est vrai que, s je j'allais dire grasp ce concept de vague émotionnelle, bah, je le ressens pas complètement puisque c'est pas quelque chose qui est en moi. Voilà, donc je suis hyper ouverte à avoir plus toujours plus des expériences des gens, j'adore. Donc voilà, si tu veux partager, en tout cas, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo ou ailleurs et puis voilà.